Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Au cours de cette vidéo, nous allons vous lire la coupe thoracique passant par la cinquième vertèbre thoracique. Ici, nous avons une coupe horizontale ou encore une coupe axiale ou une coupe transversale. Par rapport à l'orientation de cette coupe, la partie ventrale est représentée par le corps du sternum, articulé avec les côtes par l'intermédiaire des cartilages costaux. La partie dorsale est représentée par une coupe passant par la cinquième vertèbre thoracique. Latéralement, nous avons la troisième et la quatrième côte avec les muscles intercostaux. En regard de la vertèbre thoracique 5, la trachée donne naissance à deux branches principales droite et gauche. La branche principale droite et la branche principale gauche. En se dirigeant transversalement, la branche principale gauche et la branche principale droite forment ensemble une sorte de plan subdivisant le médiastin supérieur en deux parties, l'une antérieure ou ventrale située en avant des deux branches, l'autre postérieure ou dorsale située en arrière des deux branches principales gauche et droite. En avant du plan bronchique apparaissent le segment ascendant de l'aorte, accompagné par le nerf phrénique gauche. En numéro 6 ici. Sur cette coupe, le segment ascendant de l'aorte est partiellement entouré par la cavité péricardique, le demi-cercle noir qui entoure l'aorte. C'est le péricarde. La veine cave supérieure est longée ici par le nerf phrénique droit. La veine cave supérieure marque une profonde empreinte sur la face médiastinale du poumon droit. Donc voici l'empreinte de la veine cave supérieure sur la face médiastinale du poumon droit. Une branche de l'artère pulmonaire droite pénétrant avec la branche principale dans le parenchyme pulmonaire. Voici la branche de l'artère pulmonaire droite qui pénètre avec la branche principale droite dans le parenchyme pulmonaire. En avant de ces éléments vasculaires, c'est-à-dire la branche de l'artère pulmonaire droite, la veine cave supérieure, le segment ascendant de l'aorte, le médiastin est comblé par le corps adipeux rétrosternal. Voyons maintenant les éléments situés en arrière du plan bronchique. En arrière du plan bronchique, et disposé immédiatement
en avant de la colonne vertébrale prend place l'œsophage, accompagné par le nerf vague droit en numéro 17. L'œsophage laisse derrière lui, en position latéro-vertébrale droite, la veine azygos et le tronc sympathique. En position latéro-vertébrale gauche, l'aorte descendante, le long de laquelle chemine le nerf vague gauche en numéro 13 et la veine hémiazygos accessoire en numéro 11. Le conduit thoracique s'interpose entre l'œsophage et l'aorte descendante. Donc voici le conduit thoracique entre l'aorte descendante et l'œsophage. Les poumons droit et gauche limitent l'espace médiastinal et comportent chacun un lobe supérieur et un lobe inférieur, séparés l'un de l'autre par la scissure oblique. En avant, la plèvre viscérale tapissant le poumon et la plèvre costale appliquée contre la paroi thoracique délimite le récessus costo-médiastinal, dans lequel s'insinue le bord antérieur du poumon droit et gauche. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci de l'avoir regardé. Au revoir et à bientôt.